Allez-y, allez-y, hein. Justement ça me permet de... Est-ce que ça vous intéresserait d'essayer? Pas vous? Non plus? Nous avons depuis plus d'une demi-heure maintenant atteint le sinistre et nous sommes en train de parfaire l'extinction. Il nous faudra encore quelques minutes, voire peut-être une heure, pour nous assurer qu'il ne reste pas de point chaud sur zone. Le potentiel calorifique est relativement réduit puisque l'ensemble de la structure est une structure métallique. Les seules parties pouvant brûler de manière notable à l'heure actuelle sont des planchers des bases de travail. Et donc c'est l'élément essentiel de notre action, c'est de préserver les planchers des bases de travail, permettant ensuite de pouvoir parfaire l'extinction et la surveillance du bâtiment. Nous sommes sur une zone de chantier. Sur cette zone de chantier, il y avait des ouvriers qui ont signalé le début du sinistre. Nous avons une base de travail qui est présente à peu près 120 mètres de hauteur sur la cathédrale, une base chantier qui est un petit peu plus bas. Les éléments qui étaient en combustion à notre arrivée sont des éléments de plastique de chantier, donc avec un potentiel calorifique réduit, ce qui nous a permis de faire jonction avec les ouvriers, permettant de mettre en œuvre des manœuvres qui sont complexes pour nous, mais auxquelles on s'est préparé, qui est une alimentation en eau, à travers d'abord les colonnes sèches qui sont présentes sur la cathédrale et une continuité d'alimentation en eau pour atteindre cette fois-ci la base de travail. À l'heure actuelle, nous avons sur les lieux à peu près 70 sapeurs-pompiers qui correspondent à une quarantaine d'engins avec quelques renforts extérieurs qui ont été demandés par le service départemental pour nous assurer de la capacité à pouvoir intervenir dans tout type de scénario. Nous sommes sur un bien patrimonial de très haute valeur et donc ce sont des sapeurs-pompiers spécialisés issus du département de l'Oise qui sont en train de nous rejoindre après un inventaire qui est en cours sur les œuvres qui pourraient être concernées par exemple par des ruissellements secondaires d'eau puisqu'on attaque le feu avec de l'eau. Il se peut, ça n'est pas exclu, ça n'est pas non plus une certitude, que nous ayons à mettre à l'abri un certain nombre d'œuvres qui pourraient éventuellement recevoir des projections d'eau. Les ouvriers ont été inhalés un peu de fumée, mais sont bien sûr sains et saufs et dans de bonnes conditions. Un d'entre eux, je crois, est resté auprès des pompiers pour les aider. Donc c'est vraiment des professionnels et c'est ça le plus important. La cathédrale a aussi été évacuée, bien évidemment. Bon, merci. Merci. Premier jour de beau temps, grande terrasse, des gens en terrasse. On va prendre la commande et puis on entend au feu. Et là, je me retourne et je vois la flèche de la cathédrale, la bâche plastique qui protège les travaux,
qui était en feu, une grande flamme, fumée, noire. Alors, évidemment, première réaction surprise, on ne savait pas trop quoi faire. Alors donc j'ai vu une voiture de police qui arrivait, j'ai tout de suite me suis précipité vers eux. Je leur ai demandé qu'ils appellent les pompiers. Bon, c'était déjà fait, ils s'en étaient aperçus aussi. Ah, aujourd'hui là? Puis voilà, la première idée, c'était de se dire, avec ce qui s'est passé à Paris et tout ça, on a c'est un choc, quoi, évidemment. Mais puis après, la police est arrivée, ils ont fait un périmètre de sécurité, les pompiers sont arrivés, voilà. Donc sachant que la partie qui était en feu, c'était les bâches, et puis que il n'y a pas de bois là-haut, donc c'est une flèche en métal. On n'était pas trop inquiets, d'autant que les pompiers sont arrivés assez vite, donc. Je crois que la période est assez